Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Lécarté-nous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le taroscope des Serpentaires. Alors, je voulais vous remercier pour vos gentils commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. C'est vraiment adorable. Je vous remercie beaucoup. Euh, Vous savez, hein, pour moi, c'est une chaîne de partage et de solidarité. Donc, j'essaie de trouver le temps de partager avec vous, justement, un petit peu pour vous aider à travers les messages des guides, et des archanges et autres de l'univers que vous pouvez avoir et qui vous sont destinés. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos et je le dis dans celle-là parce que tout le monde ne suit pas toutes les vidéos, voilà, là, c'est pour ceux qui se sentent concernés par ce signe-là. Donc, du coup, je suis désolée, j'ai plus autant de temps qu'avant pour faire des vidéos. Donc, il y en a effectivement un peu moins qu'avant aussi sur certaines fois, notamment là, le mois de mai parce que j'ai repris une activité professionnelle et bon, à la base, je devais avoir un planning, on va dire, moins ample et finalement, je me retrouve à faire des heures phénoménales, très tard le soir et du coup, bon, une fois que j'ai fini de travailler, je suis comme tout le monde, hein, je suis à plat, je suis vidée, j'ai plus de force et vous savez très bien que quand on n'a plus d'énergie, tirer les cartes, c'est pas bon, il faut éviter. Et puis là, du coup, je m'apprête à déménager. Donc, comme d'habitude, de toute façon, j'ai tout qui me tombe dessus en même temps. Et j'ai pas le droit d'avoir un truc par un truc. Moi, c'est tout ensemble. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et je l'affronte courageusement et je relève les défis qu'on me met sur la route. Voilà. Alors, quoi vous dire d'autre? Je vous invite dans les commentaires à me marquer comment vous souhaiteriez appeler cette chaîne. Je vous explique parce que là, moi personnellement, j'ai repris un petit peu ce que les autres faisaient. En général, ils appellent ça le taroscope parce qu'effectivement, c'est un peu le zodiaque, mais avec les énergies. Donc, moi, du coup, il y a les oracles des énergies, l'oracle aussi de Béline pour un peu faire les domaines de la vie courante, hein, l'argent, le professionnel, les amours, le travail. J'étais en train de chercher ce que j'avais oublié, donc voilà. Et les signes, les oracles des zodiaques, naturellement. Donc voilà, c'est vrai que là, j'ai regroupé un petit peu du coup, parce que je trouve que c'est bien que vous ayez un petit peu tout, un regroupement des messages. Alors, comme je le dis, hein, vous pouvez les noter sur un calepin et puis en revenir dans le cours du mois pour voir un petit peu effectivement par rapport à ce qui a été dit. Vous pouvez aussi revenir voir la vidéo autant de fois que vous le souhaitez parce que bon, moi ça va, je fais attention et puis moi je ne suis pas aussi connue que d'autres. Donc, YouTube ne me surveille pas ma chaîne peut-être autant que ceux qui sont super cotés et puis voilà, qui explosent l'audience, hein, ça c'est sûr. Donc, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir de commencer petit. Et puis c'est bien parce que je grandis petitement, mais je grandis gentiment, mais sûrement grâce à vous. Donc je suis très contente. Euh, et voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Du coup, je vais... Voilà, donc ce que je voulais, ce que j'aimerais, du moins, c'est que dans les commentaires, vous me marquiez comment on pourrait appeler ces vidéos que je fais par rapport au signe du zodiaque. Parce que c'est pas vraiment un horoscope, on est bien d'accord, mais c'est pas non plus uniquement que des prévisions, voilà, non plus. Donc c'est vrai que c'est pas uniquement que du tarot, c'est beaucoup des oracles. Alors du coup, je me demandais si on pouvait pas appeler ça l'horoscope ou l'aura énergiscope ou l'énergie horoscope. Enfin voilà quoi. Je sais pas si vous voyez ou l'aura zodiaque, enfin des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées, ben voilà, comme ça je vous invite à faire grandir la chaîne, à la faire évoluer et de me mettre vos idées en commentaire. Ça sera avec plaisir de les lire. Et puis, comme vous savez très bien, je réponds. Pour ceux qui ont l'habitude de m'écrire, je réponds. Alors, on va redéfinir un petit peu le serpentaire. Donc, normalement, le serpentaire est un signe né des personnes qui sont nées entre le 30 novembre et le 18 décembre. La planète qui la régit, c'est le Soleil. Donc, c'est le symbole d'un médecin et d'un serpent. Je crois que j'en ai parlé un petit peu. Je ne sais plus si j'ai parlé de la légende du serpent médecin, mais bon, dans mon blog, mais je ne sais plus. Il faudra que je retourne voir. Ça fait un petit moment que je l'ai écrit, donc je ne me rappelle plus. Je me rappelle que j'ai parlé de l'oiseau, le serpentaire.
donc qui est un messager. Donc, mais celui-ci, c'est plus les soins, hein. Alors, c'est un signe qui est compatible avec les béliers, les taureaux, les capricornes. Sa planète, je l'ai dit, c'est le soleil, hein, mais ça peut être aussi Uranus. Il est compatible avec les béliers, les taureaux, les capricornes. Pour une fois, j'ai marqué les signes parce que c'est vrai que les autres, c'est toujours air, feu, machin. Donc voilà un petit peu. Bon, alors, les personnes qui sont sur le signe du Serpentaire, ils sont un petit peu particuliers, hein. Ils sont un peu brutales, réservés, ils sont beaucoup dans la liberté, ils peuvent être sarcastiques. Et par contre, alors là, si ils se méfient de vous, c'est même pas la peine, hein, ils vont vous fuir comme la peste. Alors faites attention à comment vous vous comportez si vous venez de rencontrer un Serpentaire. Parce que, bah, du coup, oui, ce sont des gens très, très méfiants. Par contre, c'est des gens qui sont très curieux, qui ont besoin de savoir, de comprendre, de connaître plein de choses. Et ils sont vigoureux, hein. Ce sont quand même, bon, effectivement, on parlait aussi d'hommes médecins. Donc, bah, la médecine, c'est effectivement du savoir, de la connaissance, hein. Voilà, ce sont des personnes qui ont un très fort magnétisme, qui sont calmes, plutôt posées, qui bon, sont très jaloux en amour, mais qui ont le sens par contre du sacrifice pour la famille. Donc ce sont quand même des personnalités très intéressantes à connaître. Donc si vous en côtoyez, eh ben, ne soyez pas surpris par ce type de comportement. Alors on va découvrir les cartes ensemble, hein, pour ce mois de juin. Alors on a le pont. Je vous dirai les mots-clés après, hein, vous inquiétez pas. L'éveil. Ensuite, on a le roseau et la vieille demeure. Voilà. Ensuite, pour l'oracle de l'arbre de vie, on a l'horloge, l'alvéole, l'escargot et le chemin. Pour l'ange gardien, il y a Miaël. Alors c'est vrai que je vous avoue que pour moi, ça n'a pas été facile de trouver, parce que effectivement, comme c'est un signe du zodiaque qui est tabou, qu'on n'en parle pas, qu'on ne veut pas en parler, parce que pour X motifs, hein, parce que c'est un 13e signe peut-être, tout simplement. Donc le chiffre 13, à l'époque, pour les superstitieux, donc je pense que ceux qui ont créé effectivement les 12 maisons du zodiaque devaient avoir un peu la trouille. Donc du coup, ils n'ont pas fait de 13e maison. La potion d'ivresse, le royaume de la grâce, l'alchimiste et la naissance. Pour l'oracle du cristal, c'est la kunzite. Ensuite, on a les pensées, la tulipe, Mercure et la terre. Le yin et le yang, l'homme réfléchi, l'ange de l'équilibre. Ensuite, pour l'oracle des couleurs, vous avez le rose bonbon, l'argent, le jaune pastel, bouton de rose. En général, il y a 4 cartes, à part effectivement l'oracle de cristal, hein, et les anges gardiens. Voilà, pour moi, je pars de une carte par semaine. Voilà, hein, parce qu'en général, un mois, il y a 4 semaines. Bon, après, vous faites comme vous le sentez, vous prenez que ce qui résonne, vous notez que ce qui vous interpelle, vous faites comme vous voulez, hein, vous adaptez à votre sauce, on va dire, après, en fonction de votre carte. Alors là, il y a la carte du cancer qui est sortie, la carte de la maison 12, la carte du chakra racine et Mercure. Alors, pour le Béline, pour les domaines du quotidien de la vie courante, vous avez la paix, le bonheur, la maladie et l'amour. Voilà, donc plutôt des belles cartes dans l'ensemble par rapport à, on va dire, par rapport à ça. Donc du coup, n'hésitez pas à voilà, connoter ce qui va vous parler. Alors, on va commencer par celui-ci. Je m'excuse, hein, j'ai la voix qui commence à s'enrouer quand je parle trop longtemps. Les cordes vocales, elles ne suivent pas. Tranchée, franchissement, accès, porte, fenêtre, articulation, charnière, pivot. Là, c'est effectivement votre chakra, oui, cœur qui est équilibré. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour cette première semaine de juin. Ça dit que vous avez envie effectivement de franchir le pont, hein, d'aller de l'avant, de faire de nouvelles choses, de changer des choses dans votre vie. Hein, ça peut être changer la déco de la maison, changer de voiture, changer de travail,
changer de mari ou de compagnon ou de compagne, hein, enfin bref, je dis ça comme ça, rassurez-vous, je suis pas moi je suis pour la paix des ménages, hein. Loin de moi cette idée, en tout cas, ça dit que vous avez envie de nouveautés, que vous avez envie, d'aller de l'avant, amis du serpentaire, hein, donc n'hésitez pas. Vous pouvez effectivement, vous êtes prêt à franchir ce qui doit être franchi. Ça peut être aussi franchir un obstacle dans votre vie actuelle, tout simplement. On a quand même, voilà, ce désir d'aller de l'avant, hein, donc c'est très bien. Ensuite, on a l'éveil, conscience, clarté mentale, lucidité, discernement, compréhension, intelligence, analyse et réflexion. Là, effectivement, on a un homme sage, hein, qui est en train de méditer. Il a une petite auréole autour de sa tête et derrière, nous avons le soleil qui se lève. Donc, on voit bien qu'il est équilibré par rapport à ses énergies de méditation. Il est équilibré par rapport à son éveil spirituel. Et que oui, vous aussi, votre chakra du plexus solaire est équilibré. Donc c'est très bien parce que ça veut dire que vous avez bien conscience des tenants et des aboutissements des situations, de ce qui se passe dans votre vie, de ce que vous projetez de faire aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous donne aussi la lucidité, un discernement et compréhension. On voit bien que vous êtes capable d'analyser, de prendre du recul et d'agir en conséquence, et de vous adapter à certaines situations dans votre vie. Donc c'est déjà une bonne chose. Vous êtes capable aussi de prendre des décisions de façon sereine et vous avez lâché les anciennes croyances et tout ce qui était blocage limitant et pouvoir évoluer dans votre vie. Donc, vous verrez les choses d'une autre façon aussi, hein, différemment grâce à cette lucidité, cette clarté, cette compréhension, hein. C'est vrai que, beh, du coup, du fait que vous êtes éveillé, hein, tout simplement, d'où le nom de la carte, vous voyez les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Voilà, pour cette carte de l'éveil. Ensuite, on a le roseau. Flexibilité, lâcher prise, souplesse, élasticité, malléabilité, adaptabilité, plasticité, conductivité. Voilà, donc de nouveau en lien avec le chakra cœur qui est équilibre, augmenté sur le coup là. Donc pour la troisième semaine, votre chakra cœur risque d'être un petit peu plus dynamique, on va dire, puisqu'il est augmenté. Donc attention peut-être à voir les choses autrement, hein. Il faut accepter que les choses ne sont pas comme on le souhaite, hein. Il faut les voir réellement telles qu'elles sont et pas comme on désire qu'elles le soient. C'est très important parce qu'il ne faut pas vous bercer d'illusions pour pouvoir être voilà, toujours dans cet éveil que vous étiez comme dans la deuxième semaine. Et il faut aussi accepter de lâcher prise et aller de l'avant. Tout simplement parce que vous êtes amené à réaliser des choses dans votre vie, hein, à vos projets que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez commencé à mettre en place. Donc pour continuer à avancer dans ce sens-là, il ne faut pas hésiter à lâcher prise sur d'autres choses pour pouvoir continuer à aller de l'avant et ne pas rester bloqué dans une situation et s'enliser. Vous avez la possibilité d'accomplir des choses que vous ne pensiez pas accomplir il y a quelque temps en arrière. Donc vous avez vraiment, on va dire, compris que oui, c'est pas en vous entêtant sur quelque chose que ça va vous permettre d'avancer, bien au contraire. Alors, la vieille demeure, dégradation, détérioration, usure, érosion, dissolution, fragilité, manque d'entretien. Alors bon là effectivement, cette carte elle montre une maison qui est mal entretenue, hein, qui a besoin un petit peu de rafraîchissement, j'ai envie de dire, peut-être, mais qui est quand même pas en piteux état. Alors bon, c'est en rapport avec votre chakra sacré là qui n'est plus équilibré, il est diminué. Donc effectivement, c'est les énergies qui circulent avec le chakra sacré. Et c'est vrai que là, ça vous invite peut-être à revoir un petit peu comment votre mode de vie, j'ai envie de dire quelque part, hein. Peut-être qu'effectivement c'est en lien avec votre maison qui ne vous convient plus ou qui a besoin un petit peu d'être renouvelée ou d'être entretenue pour éviter effectivement que votre maison tombe en ruine et que du coup, vous aussi après, votre état de santé risque d'en pâtir.
dans un premier temps. Ça peut être aussi votre corps, hein. Il faut faire attention aussi à votre mode de vie, hein, comment vous l'entretenez, parce que bah, si, on va dire, vous ne lui donnez pas les vitamines, les minéraux et tout ça qu'il a besoin régulièrement, à un moment donné, bah, votre santé va en faire les frais, hein. Vous ne serez plus aussi dynamique que vous y étiez au début du mois. Donc attention un petit peu à, à faire attention à votre corps, à votre bien-être. Et puis bah justement, cette carte, c'est un petit peu une mise en garde. Ça veut vous dire que bah certes, il y a des choses qui sont en train de se dégrader, mais c'est pas encore complètement fichu. Vous pouvez arranger les choses. Il y a juste un petit peu besoin de remanier certains éléments ou tout simplement aussi ben, de revoir certaines choses, de les améliorer, de les changer. Vous les changez progressivement. Si ça fait trop de changements d'un coup, allez-y par étapes. Mais en tout cas, voilà, avec cette maison, c'est une mise en garde parce que oui, vous risquez effectivement, alors que vous avez quand même une histoire de médecin dans votre signe du zodiaque, et de savoir, ça veut dire que vous avez en vous toutes les capacités nécessaires un petit peu pour avancer et puis faire que cela n'arrive pas. Donc attention un petit peu à votre mode de vie là, que ce soit l'habitation ou votre corps en lui-même, l'éviter de se dégrader complètement afin que vous puissiez rester en harmonie complète avec votre corps et équilibré au niveau de vos énergies et vibrations, qu'elles restent équilibrées aussi, mais qu'elles ne descendent pas. Voilà. Donc bon, bah ça c'est effectivement en fonction déjà d'un premier temps l'alimentation, hein, l'hygiène de vie, hein, ça c'est très important. Peut-être le sommeil aussi à revoir si vous passez beaucoup de temps sur la télé, l'ordinateur et tout ça, bah là oui, vous risquez d'avoir peut-être des soucis aussi à ce niveau-là, parce que vous dormez pas assez et donc bah, du coup, votre mental ne se repose pas et puis, bah, après vous êtes énervé, vous agressez tout le monde, enfin et puis, bah, il y a rien qui va parce que, bah, vous êtes fatigué dans la journée, et puis, bah, vous suivez plus la cadence et puis, bah, effectivement, de fil en aiguille, les choses vont se dégrader. Parce que là, on vous dit que ça va se dégrader, mais ça peut s'arranger. Vous avez les solutions pour le faire. Donc n'hésitez pas, effectivement, à revoir ça. Comme j'ai dit, si ça fait trop de changements d'un coup, parce que vous n'êtes plus habitué, faites-le étape par étape et vous allez voir que bah, après, vous allez vous sentir nettement mieux. Voilà un petit peu pour ces cartes du des énergies arc-en-ciel. Alors, l'horloge, le temps, laisse le temps faire son œuvre, le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent. Carpe diem. Bah oui, hein, l'instant présent de Eckhart Tolle aussi, si vous ne l'avez pas lu, bah, n'hésitez pas à le lire parce qu'effectivement, il y a pas mal de petites choses à retenir, on va dire, ou à mettre en place, si vous ne le faites pas, par rapport à l'instant présent. Et que, bah, oui, il faut accepter de laisser le temps au temps dans certaines réalisations, certains projets de votre vie ou des modifications aussi par rapport à votre vie. L'alvéole métier. Tu as acquis une stabilité matérielle continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie, tu te feras reconnaître. Bon là, ça veut dire que il faut rester déterminé, hein, si professionnellement parlant, je sais pas, vous venez de vous mettre à votre compte et tout, on vous dit qu'il faut, voilà, il faut continuer d'aller dans cette direction-là, qu'il faut s'accrocher, hein, voilà, il faut vous montrer combatif, déterminé, et effectivement, vous allez pouvoir vous faire reconnaître et connaître, et puis ben oui, avoir de la clientèle s'il y a besoin d'avoir de la clientèle dans le milieu professionnel que vous avez choisi. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas vers le chemin de ta vie. Même si tu as la pression de stagner ou d'être dans une situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. C'est vrai que bah oui, des fois, quand ça n'avance pas ou que bah, on subit des échecs, bon, on se dit ouais, voilà quoi. Bof, hein. Et puis bah, on n'a pas cette sensation d'évoluer tout de suite, mais avec du recul et du temps. Effectivement, on voit le chemin qu'on a parcouru,
Et puis bah, parce que effectivement on a vécu un échec et ben, on ne reproduit pas les mêmes erreurs, enfin normalement et puis bah, ça nous permet effectivement des fois d'avoir plus d'armes pour affronter d'autres blocages ou d'autres situations complexes. Donc il faut accepter, oui, que, eh ben, chacun évolue à son rythme et puis, bah, pas de la même façon parce que, bah, tout le monde est différent et puis, chacun a son chemin de vie propre, voilà. L'escargot lenteur. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point et qui sait t'attendre. Voilà, donc ne faites pas preuve d'impatience, comme on le disait tout à l'heure, hein, la première carte avec l'horloge, hein, il faut accepter de prendre le temps, de savoir qu'il faut du temps, que l'univers a besoin de temps pour mettre certains éléments en place pour vous aider par rapport aux intentions que vous avez émises sur certains projets. Voilà, le temps, il sera nécessaire pour vous et il est utile, vous en avez besoin. Il vous faut du temps. Alors, l'ange Miaël. Alors, Miaël, c'est Dieu Père secourable. C'est quelqu'un, la personne qui effectivement va être sous cet ange, c'est quelqu'un qui va être passionné, hein. C'est quelqu'un qui va être vif, on va dire, sur certaines choses, hein. C'est quelqu'un qui apprécie la vie, qui aime en jouir, hein, et même sur l'aspect sexuel, hein. C'est quelqu'un qui a des désirs ardents qui est pas facile à satisfaire parce que il a un appétit assez important. Mais bon, après, voilà, avec un peu de modération, ça devrait aller. Quoi d'autre? C'est quelqu'un de très fidèle et de très loyal. Donc voilà, hein, effectivement, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, fidèle, avec ses désirs ardents, je sais pas, j'ai un doute. Mais bon, avec l'ange Miaël, normalement, la personne devrait effectivement être beaucoup plus fidèle peut-être que d'autres, à voir. C'est quelqu'un qui préfère avoir la paix et l'harmonie dans ses relations. C'est pas quelqu'un qui va chercher les conflits, hein, effectivement. On l'a vu tout à l'heure dans les traits un petit peu de caractère de cette personnalité. Certes, il est autoritaire, mais c'est quelqu'un quand même de calme et de posé, hein, d'assagi. Donc, c'est pas quelqu'un avec qui vous serez en conflit, bien au contraire. C'est aussi un ange qui peut vous aider à avoir des capacités de prémonition si vous avez besoin, effectivement, je sais pas, vous rencontrez de grosses difficultés et puis vous ne savez pas trop comment les résoudre, et ben, vous pouvez solliciter l'archange Miaël pour vous aider à avoir des prémonitions et vous aider à trouver des solutions effectivement face à ces obstacles-là qui vous bloquent et que vous ne savez pas trop, malgré une prise de recul et euh, voilà, une prise de recul, de pouvoir effectivement trouver une solution. Donc n'hésitez pas à solliciter l'archange Miaël, voilà, l'ange Miaël, pour vous aider à avancer et avoir des prémonitions pour vous aider à trouver des solutions si vous en ressentez le besoin. On continue donc avec cet oracle-là. La potion d'ivresse, la passion. Je t'inspire la joie, exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes des mois et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Ben voilà, effectivement, hein, comme c'est quelqu'un quand même d'assez vous êtes assez motivé par vos passions, on va dire ça comme ça. Du coup, eh ben oui, il faut doser un petit peu, hein, pour pas brûler trop vite les étapes et puis aussi, voilà, profiter des bienfaits sans tout, effectivement, tout brûler en peu de temps et puis tout gâcher peut-être, hein. Voilà, hein, des fois quand on va trop vite, on rate des choses qui peuvent être très intéressantes et enrichissantes aussi, alors attention. Alors, le royaume de la grâce, ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc, prenez le temps, oui, d'analyser peut-être les obstacles qui vous bloquent pour pouvoir trouver des solutions avec du recul. Et puis, du coup, vous verrez qu'effectivement, des fois, il n'y a pas besoin de chercher les difficultés alors qu'il n'y en a pas.
L'alchimiste, le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-t'en. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à prendre un moment de pause pour pouvoir analyser ce qui va et ce qui ne va plus dans votre vie. Et effectivement, sur quoi vous avez besoin de retravailler pour retrouver un équilibre dans certains éléments de votre vie ou certains aspects de votre vie dans certaines situations de votre vie aussi. Enfin voilà quoi. On vous dit bien que voilà, il faut réussir à analyser tout ça et puis bah, de trouver des solutions, hein. On vous dit bien que vous êtes capable de les trouver, ces solutions. Donc n'hésitez pas à vous prendre du recul et puis d'analyser ce qui ne va plus. Naissance, il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y en a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Euh, voilà, vous avez émis des intentions, vous avez un projet, on vous dit que ça va arriver, mais que c'est pas pour autant qu'il faut attendre que ça arrive et puis que ça tombe tout cuit, hein. On vous dit qu'il faut toujours apprendre, hein, et d'être reconnaissant aussi de ce que vous avez déjà et puis bah, de ce qui va effectivement arriver. Comme ça, l'univers entend votre gratitude par rapport à vos projets, par rapport à ce qu'il est en train de mettre en place pour vous. Et du coup, ça permet effectivement de continuer d'aller vers cet élan-là, on va dire, de gratitude, hein. Alors, on va continuer avec la kunzite, chakra du troisième œil et chakra du chakra du cœur et les enfants. Euh, donc du coup, cette carte, elle vous invite effectivement à accorder du temps aux gens que vous aimez, à passer du temps avec votre famille, hein, si vous avez des enfants et tout, effectivement, vous qui êtes du signe du serpentaire, qui avez le sens du sacrifice pour votre famille, et ben, vous savez que voilà, c'est important de passer du temps avec eux parce que bah, les enfants grandissent vite et puis ben, évoluent très vite. Et puis après, bah, quand ils font leur vie, eh ben, ils ont moins de temps pour nous parce qu'eux aussi font leur vie. Donc essayez de profiter un maximum de temps avec eux. Si vous n'avez pas d'enfants, pensez du temps avec les gens que vous aimez. Et puis si vous n'avez personne, ça vous invite tout simplement à vous reconnecter à votre enfant intérieur, de voir le monde avec les yeux des enfants et d'apprendre, de prendre le temps d'apprécier des choses simples, de savoir vous poser un petit peu pour pouvoir effectivement un petit peu bah, retrouver, oui, votre enfant intérieur. C'est important aussi. Quoi d'autre aussi? Ça vous invite à être créatif, hein. Donc, vous pouvez effectivement être attiré par certaines créations ou avoir envie de créer certaines choses. Et pour certains, ça va être aussi bah, le projet de fonder une famille, hein, pourquoi pas. Donc si effectivement vous étiez dans le questionnement, bah, sachez que c'est positif par rapport à cette question. Alors, pensée, air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qui célèbrent de gaieté, pensée féconde, de belles réalités. Oui, il faut être positif par rapport à ce que vous pensez, vos idées, les intentions que vous émettez pour que l'univers, effectivement, entende et vous réponde et vous aide à mettre en place les choses qui ont besoin de l'aide. Réconciliation. Tulipe, donne-nous le temps de nous apprivoiser, la sagesse de nous pardonner, des mots blessants et gestes déplacés, il ne reste désormais que l'envie de nous retrouver. Bon, ça c'est peut-être pour certains et certaines d'entre vous, là, pour cette deuxième semaine de juin, qui vont être en conflit dans leur couple ou dans leurs amitiés ou même avec des personnes de la famille. Donc ça vous dit qu'il y a possibilité, hein, de en prenant du temps de vous réconcilier et d'apprendre à vous connaître. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas les personnes, et ben oui, on ne sait pas comment l'autre va réagir à ce qu'on dit ou fait. Et des fois, bah oui, les mots dépassent les pensées et ça peut faire beaucoup de dégâts. Alors, Mercure, ingéniosité, de mots en idées, de corrélation et en association avec habileté, je crée mes pensées en toute inventivité. Bon, là, on a effectivement une phase de création, de créativité qui se met en place pour certains et certaines d'entre vous, hein. Peut-être que, voilà, on avait le pont tout à l'heure, le désir de franchir, d'aller vers quelque chose de nouveau. Eh ben, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont prendre forme chez vous. Alors, réalité, terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris.
Voilà, donc on est bien effectivement dans voilà, la nouveauté, le désir de nouveauté, de mettre en place des choses nouvelles. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas en prenant le temps, en analysant les choses et aussi en ayant des intentions et des positivités puissantes, hein. Alors, l'énergie du yin, alors du coup, hein, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Ça dit que vous êtes au bout d'un chemin. Ça peut être un chemin professionnel, ça peut être un chemin d'école, d'études, un chemin où vous avez fini d'acquérir des compétences, hein, ça peut être ça aussi, vous arrivez au bout. Donc, vous allez pouvoir mettre en place des nouveaux projets. Ou alors, vous savez que, vous êtes au bout de quelque chose, mais vous n'arrivez pas à stopper parce que pour X motif, vous hésitez, vous avez peur, vous n'êtes pas sûr que ce que vous allez mettre en place après, ça va marcher. Ça vous dit qu'il faut absolument arrêter. Vous êtes au bout, vous ne pouvez pas aller au-delà. Ou alors, je sais pas, mettons, vous êtes dans un emploi, mais cet emploi ne vous apporte plus rien, vous ne vous y plaisez plus, hein, même au contraire. Donc du coup, là, ça vous dit qu'il faut vraiment comprendre que vous êtes au bout et qu'il faut vous consacrer à cette, peut-être à la façon dont vous allez mettre fin à la situation en question, en fonction de votre cas. Mais en tout cas, ça vous dit vraiment qu'il faut être en mode repos, on va dire, plutôt avec du recul pour voir comment vous allez faire, plutôt que dans le mode d'agir. Et puis, vous pourriez, certains vont peut-être, voilà, avec leur intuition, avoir des messages et tout ça pour les aider, effectivement, à voir comment ils peuvent faire pour mettre fin à cette situation sans faire des dégâts si, par exemple, c'est une rupture sentimentale. Ou bien arrêter un contrat de travail sans pour autant que votre employeur soit en manque de personnel. Ça peut être des petites choses comme ça. Ensuite, on a l'homme réfléchi. Alors, ça veut dire que vous allez rencontrer une personne, ou peut-être que certains et certaines d'entre vous ont autour de vous un homme qui va être là pour les aider à comprendre certaines choses ou à apprendre de nouvelles choses, hein. Ça peut être un enseignant, vous allez vous lancer dans une nouvelle formation, donc ça peut être votre enseignant. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à comprendre ou à guérir de certaines blessures. Ça peut être quelqu'un aussi qui va vous aider à comprendre vos émotions, et puis ça peut être aussi, sur le plan, psycho ou spirituel. Ça peut être vraiment un guide, hein, dans certains cas. Et puis pour d'autres, ça peut être une rencontre amoureuse. Donc on voit bien que c'est quelqu'un, de bien intentionné, et puis, voilà, qui a quand même, un vécu aussi de son côté, donc qui ne fera pas n'importe quoi, si vous êtes en relation avec lui. C'est quelqu'un qui peut, vous apporter énormément parce que c'est un homme réfléchi. Ensuite, l'ange de l'équilibre. Ça veut dire que, vous allez réussir à équilibrer vos objectifs, hein, mais aussi vos énergies physiques et émotionnelles, ainsi que votre concentration. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. On est tellement sollicité partout dans notre vie et même à l'extérieur par rapport à certains éléments. Donc du coup, on est un petit peu, des fois, on a un petit peu de mal à garder le cap, hein, et à garder tout ça équilibré. Donc on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de solliciter votre ange et il vous guidera avec votre intuition pour trouver la bonne direction ou retrouver justement cet équilibre, hein, que vous avez besoin d'avoir et aussi votre paix intérieure, hein, et de vous centrer parce que c'est important de rester ancré et centré pour pouvoir justement garder le cap et pouvoir manifester aussi capter et canaliser les messages des guides et tout ça qui nous envoient pour nous aider à avancer dans notre vie. Voilà, avec cet ange de l'équilibre. Donc ça veut dire que vous allez réussir à réguler tout ça et bon, c'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de garder tout ça, on va dire, bien, alors que la vie, elle nous bouscule souvent. Alors, jaune pastel, je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Bon, voilà, on vous dit que, oui, il faut prendre le temps, effectivement, de guérir ce qui a besoin de l'aide pour repartir sur les chapeaux de roue, mais aussi suffisamment fort pour affronter les nouvelles difficultés qu'on pourrait avoir dans notre vie.
Rose, bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Oui. C'est vrai que des fois, dans nos actes, nos actions, on se blesse nous-mêmes parce que, je sais pas, par exemple, vous mangez tous les jours McDo, quelque part, vous vous maltraitez, hein, vous maltraitez votre corps et tout, parce que McDo, c'est pas la meilleure nourriture pour votre organisme, hein. Donc, et puis surtout si vous voulez monter en vibration et tout ça, alors là, c'est même pas la peine, hein, ça va plutôt vous descendre que vous monter. Donc ça, c'est un exemple. Donc du coup, il faut accepter de vous pardonner parce que vous faites de mauvaises actions vis-à-vis de vous, ou alors vous vous rendez compte que vous faites des erreurs par rapport à certaines personnes en leur parlant. Donc il faut vous pardonnez-vous et en corrigeant ça. Et du coup, il faut aussi accepter de pardonner les gens qui vous blessent. Alors, je sais que c'est pas toujours facile, mais c'est important parce que si vous le faites, vous allez voir, vous allez vous sentir nettement plus léger et mieux, hein. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez oublier le mal qu'ils vous ont fait. Hein, vous resterez, même si vous leur parlez, on va dire, vous resterez méfiant, c'est normal. Mais d'un autre côté, ça va vous permettre de passer à autre chose et de vous ouvrir à d'autres personnes ou à d'autres situations ou d'autres événements de votre vie. Argent, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant, hein. Oui, votre intuition, votre cœur, votre lumière intérieure. euh, faut vraiment être connecté, centré, ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir bien la voir en vous, bien la ressentir, parce que justement, pour pouvoir trouver la bonne direction, hein, comme avec l'ange de l'équilibre, justement, de pouvoir, voilà, être bien en harmonie et avancer sereinement dans votre vie. Beau ton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà. Donc, une fois que vous êtes équilibré, centré et bien en place, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres, faire le don d'amour, l'amour universel, l'amour à vos anges, l'amour à vos défunts, l'amour à vos animaux, aux plantes, etc., etc. Et cetera. Et du coup, vous vous ouvrez à la douceur de la vie, quelque part, entre guillemets, alors, même si des fois elle nous brutalise, hein, il y a quand même de la douceur de vivre grâce, pardon, à l'amour. On va continuer du coup cette guidance, guidance, taroscope, horoscope, etc., etc., avec, pardon, le Béline. Donc, avec la carte de la paix, on voit que pour la première semaine de juin, là, on va dire sur le plan sentimental, il y a des nouvelles rencontres qui peuvent se faire, qui pourraient commencer et qui pourraient débuter par une amitié sincère. Donc déjà, voilà, c'est vrai que l'amitié, ça vous permet de créer des liens et d'apprendre à connaître l'autre, effectivement, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut bien apprendre à connaître l'autre personne, et puis ça vous évite après, voilà, de vous faire pardonner, hein, ou de pardonner aux autres parce que du coup, ça évite des blessures pas voulues parce que du coup, voilà, on n'a pas appris à connaître l'autre et on ne sait pas comment elle va réagir, comment elle va prendre les choses, la situation. Et du coup, oui, ça pose souci par rapport à ça. Et c'est vrai que ça vous évite de vous friter dès le départ, hein. Donc du coup, c'est peut être bien parce que vous apprenez à vous connaître mutuellement. Et puis du coup, effectivement, cette amitié peut évoluer par la suite, alors pas tout de suite, hein, vers quelque chose de plus constructif. Et puis oui, sur une relation sentimentale stable. Pour ceux qui sont en couple, ça sera des échanges harmonieux, effectivement, avec la carte de la paix, même s'il y a une hache, on voit que la hache, elle est enterrée, donc vous n'allez pas la déterrer, hein, pour vous disputer. Non, bien au contraire, on voit que vous avez trouvé enfin l'harmonie du couple et que vous arrivez effectivement à évoluer ensemble et à vous épauler dans la vie de tous les jours. Et c'est très bien. Les liens, ils seront solides et il y aura une très bonne complicité, une bonne entente entre vous. Voilà, pour cette première semaine du juin sur le plan sentimental, c'est plutôt bien. Pour ceux qui ont des soucis au niveau du travail, on voit qu'il y a
des blocages qui vont se dissiper, hein, et ça va vous permettre de pouvoir avancer et puis, oui, peut-être, mettre en place de nouveaux projets pour certains et certaines d'entre vous. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ils pourraient trouver effectivement quelque chose qui va leur convenir, hein, ils vont être, on va dire en symbiose, hein, avec, ce qu'ils cherchent. Ça va vraiment être, leur correspondre, hein, et là, ils vont vraiment pouvoir évoluer de façon sereinement dans le milieu du travail. Donc j'ai envie de dire que c'est une bonne chose. Financièrement, avec la carte de la paix, c'est plutôt, on va dire correct, hein, bon, pour ceux qui sont, justes, vous restez juste. Pour ceux qui ont de l'argent de côté, vous continuez à avoir de l'argent de côté. Pour ceux qui avaient des difficultés, pour moi, vous allez réussir à trouver des solutions qui vont vous aider à évoluer et à trouver ce qu'il faut, pour vous permettre, d'avancer. Et il n'y a pas spécialement, on va dire, de difficulté. Vous arrivez à gérer vos finances, hein, voilà. Alors, ensuite, la carte du bonheur, effectivement, c'est sur le plan des sentiments, on passe des moments agréables en famille, avec des amis, en couple ou même seul, hein. On peut passer un moment sympa, sur une terrasse d'un café, à lire un livre, profiter du soleil. Enfin, il y a beaucoup de moments de joie avec des personnes qu'on aime. Donc voilà, au niveau des célibataires, ils pourraient faire une rencontre effectivement lors, d'une invitation, hein, donc il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités, hein. Ne pas rester, dans son coin, on va dire, si on vous invite à aller quelque part, même si vous n'avez pas envie, j'ai envie de dire forcez-vous à le faire parce que, oui, vous pourriez avoir une belle surprise, hein. Donc n'hésitez pas et profitez de ces moments de bonheur. Professionnellement parlant, pareil que la carte de la paix, hein, on n'a rien de compliqué, qui est là, bien au contraire. Donc du coup, profitez-en, profitez-en. Si vous vouliez réfléchir à des projets, c'est peut-être le bon moment pour le faire parce qu'effectivement, la situation est plutôt, ouverte, pour vous permettre effectivement d'évoluer. Donc n'hésitez pas. Si vous vouliez demander à votre employeur d'aller en formation pour, acquérir de nouvelles compétences, j'ai envie de vous dire que ça serait peut-être le bon moment. Donc n'hésitez pas à le faire. Ceux qui sont en place, ne rencontreront pas de difficultés particulières, hein, ça va plutôt bien se passer pour eux. Et puis, ceux qui sont à la recherche d'un poste, pour moi, vous devriez réussir quand même à trouver quelque chose. Il n'y a pas non plus de soucis au niveau matériel, financier, hein. On voit bien que la gestion financière se fait, qu'il y a un équilibre qui est trouvé. Donc moi, j'ai envie de dire au niveau financier, ça sera plutôt fluide pour vous, quelle que soit votre situation, hein. C'est vrai que bon, pour ceux qui sont justes, on aimerait toujours avoir plus, mais bon, après, voilà, en fonction du cas, de chacun, c'est pas toujours évident ni facile de pouvoir avoir plus. Bon, par contre, la troisième semaine avec la carte de la maladie, là, ça va être un petit peu moins top. Vous risquez d'être un petit peu en baisse d'énergie, de vitalité. Niveau forme, ça risque d'être pas être trop ça, effectivement. Donc, il se peut qu'il y ait des petites contrariétés sur le plan sentimental, hein. Il se peut que, effectivement, ça soit pas ça. Donc, il n'y a qu'une solution, hein, c'est la communication pour trouver ce qui va pas. Et puis, voilà, trouver une solution ensemble, hein. Il n'y a pas de raison, que l'harmonie du couple ne revienne pas. Il faut juste réussir à communiquer, à dialoguer sur ce qui pose problème ou qui ne va plus, qui ne convient plus, hein. Ça se peut, il y a peut-être besoin d'un renouveau, quelque chose, de mettre un peu de piment peut-être, qui sait. Mais en tout cas, on n'a pas, voilà, de grosses difficultés sur le plan sentimental. Il y a rien de dramatique, c'est juste, on va dire, une petite baisse de tonus, de vitalité. Ça arrive, hein, quand on est tous pareils, on a tous nos phases de haut et de bas. Et dans une couple aussi, hein, il y a des fois ça va aller tout seul et puis il y a d'autres moments, bof, c'est sans plus, hein, voilà. Peut-être qu'il y en a un de vous 2 qui va être très fatigué et qui, du coup, va être, plus en mode repos alors que l'autre, il va péter le feu. Et là, oui, forcément, il faut faire comprendre à votre conjoint que vous avez besoin d'un peu de temps de repos pour pouvoir retrouver votre vitalité. Quoi d'autre? Sur le plan professionnel, pas grand-chose, hein. On va dire que,
il faut peut-être faire attention, par contre, oui, aux conditions de travail, hein. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui ont des conditions de travail quand même assez dures. Donc là, ça vous dit qu'il faut peut-être faire attention à respecter peut-être, si vous pouvez, un temps de repos, un moment de répit, parce que du coup, à force de tirer sur la corde et d'en demander toujours plus, et ben là, vous pourriez effectivement rencontrer des difficultés. Votre corps, il pourrait, voilà, comme je disais tout à l'heure, avoir une baisse d'énergie, et là, il pourrait y avoir des petits soucis de santé. Donc, vous pourriez vous retrouver en arrêt maladie alors que c'est peut-être pas le bon moment financièrement. Donc, attention à ce que vous faites par rapport à ça. Bon, sur le plan de ceux qui sont à la recherche d'emploi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu compliqué parce qu'on voit que là, c'est pas le bon moment, effectivement. Donc, ils risquent de retrouver plutôt des réponses négatives, ou en tout cas, rien qui pourrait aussi, dans les propositions de poste, peut-être tout simplement qu'il n'y aura rien qui va leur convenir et du coup, bah, ils vont un petit peu baisser les bras en disant que, bon, bah, décidément, qu'ils n'ont pas de chance, qu'il n'y a rien qui leur sourit, mais c'est juste passager, ça ne restera pas, hein. Vous allez finir par trouver quelque chose, hein. Et puis bon, bah, pour ceux qui ont quand même des entretiens, attention à la façon dont vous vous présentez à vos employeurs, parce que si vous y allez pas coiffé, que ça fait 5 minutes que vous êtes réveillé, que vous n'avez pas les yeux en face des trous, j'ai envie de vous dire, là, c'est clair et net que votre employeur, votre futur employeur risque d'avoir un petit peu les poils qui se hérissent sur les bras et ne pas aller effectivement dans votre sens, alors que vous avez peut-être tout le potentiel et les capacités qu'ils cherchent. Donc faites bien attention à ça aussi pour ceux et celles qui éventuellement ont des entretiens à venir. Euh, Après, avec la carte de l'amour, bon, j'ai envie de dire que bah, pour les célibataires, bah, c'est l'annonce effectivement d'une rencontre amoureuse avec des sentiments sincères et durables, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui est à venir, ou la continuité de cette relation amicale qui évolue effectivement d'ici la fin du mois sur autre chose. Bon, là, c'est peut-être un peu rapide, mais qui sait, ça dépend de chacun d'entre vous. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, oui, effectivement, les sentiments, ils sont là, ils sont sincères. Vous avez un enrichissement mutuel et puis, bah, vous êtes heureux d'être aimé, de pouvoir aimer, dans votre vie de couple. Tout se passe bien sur le plan sentimental. Au niveau du travail, alors cette carte, elle parle pas spécialement de travail. Si ce n'est que vous aimez bien faire votre travail, éventuellement, voilà. Mais ça pourrait plutôt avoir une connotation que vous pourriez effectivement trouver votre partenaire sur votre lieu de travail, votre futur lieu de travail, hein. Ça peut être ça aussi. Donc voilà un petit peu ce qu'annonce cette carte. Mais c'est vrai qu'au niveau du travail, il n'y a pas spécialement d'informations autres à donner. Alors, bah, et puis bah, sur les finances, effectivement, on peut dire aussi que vous aimez l'argent, n'est-ce pas? Mais c'est aussi que, bah, oui, vous arrivez à gérer votre argent, vous faites attention à votre gestion financière. Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de spécialement d'imprévu d'annoncer pour vous, amis des serpentaires, pour vos finances. J'ai envie de dire, c'est tant mieux parce que, bon, voilà. Donc, tout devrait aller dans le bon sens pour vous. Alors, on va lire les cartes du zodiaque pour finir cette vidéo. On a le cancer. Je ressens, j'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur, je crée mon cocon sécurisant. Oui, bah ça rejoint la carte de la vieille demeure, effectivement. Et peut-être la carte de la maladie, là, pour ceux qui travaillent et qui tirent sur la corde, qui en veulent toujours plus, parce qu'ils veulent faire plaisir à leur patron. Ils remplacent toujours leurs collègues, mais ils ne prennent pas le temps de prendre du temps pour eux. Et du coup, là, ça vous dit qu'il faut faire attention à vous, hein, effectivement, et vous apporter soin et sécurité. Je me libère, je laisse se dissoudre ce qui ne m'appartient plus afin d'entamer un nouveau cycle avec confiance. Bah là, ça reprend la carte du yin et du yang qui dit que pour certains, vous êtes à la fin d'un cycle et qu'il faut effectivement accepter de laisser partir ce cycle pour vous passer à autre chose, hein, passer le pont là qu'on a vu dans la première partie du tirage. Chakra racine, je me nourris de la couleur rouge, j'ai confiance en la vie, elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Avoir confiance en vous et en la vie, hein, effectivement. Alors la couleur rouge, oui, c'est une couleur qui est dynamisante et qui, oui,
le chakra racine, hein, effectivement, quand on visualise une méditation, on voit, par rapport à notre plante de pied, des racines qui s'imprègnent, de l'énergie de la terre et tout pour nous aider à nous nourrir, hein. Et du coup et ben, on vous dit qu'il faut effectivement, savoir, profiter de ce que, la planète Terre nous offre, l'univers nous offre et avoir confiance, en ce qu'on nous réserve là-haut pour nous. Alors ensuite, Mercure, je suis messager, messagère, je favorise le calme au moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté, en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Alors cette carte, elle vous invite effectivement à prendre du temps de recul, du temps de réflexion pour, voilà, que effectivement votre mental, il soit en mode repos, posé, pour pouvoir analyser les choses, hein. Par exemple, si, bah, vous êtes dans une situation conflictuelle ou que vous avez des difficultés, hem et ben, on va écouter votre intuition, j'ai envie de dire, et vous allez voir que vous allez y voir plus clair dans certaines choses. Vous donc du coup, peut-être trouver des solutions par vous-même. Si vous n'y arrivez pas, vous allez solliciter vos guides, hein, par exemple, et en leur demandant de vous envoyer des signes ou, des messages pour vous aider à trouver la solution. Mais en tout cas, on voit bien que vous allez réussir à aller de l'avant et effectivement, mon besoin d'écoute et d'expression, il faut vraiment oser vous exprimer aussi, dire les choses, hein, quand il y a des choses qui vont pas. Je sais pas si dans votre couple, il y a des choses qui vous conviennent plus, n'hésitez pas à en parler à votre partenaire, c'est important et oui, il faut que lui soit à votre écoute aussi pour pouvoir, bah, continuer à faire évoluer votre couple de façon harmonieuse. Voilà un petit peu pour cette vidéo concernant, vous, amis des serpentaires. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et que, hem vous me le direz en commentaire, hein, n'hésitez pas à me faire part un petit peu aussi, de vos suggestions pour améliorer ce type de vidéo. Si vous avez aussi des sujets que vous souhaitez voir traités, pendant, mes guidances ou, mes tirages, généraux et intemporaux, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, ça sera un plaisir pour moi de vous lire. Je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à communiquer avec moi, la communication, c'est important, c'est ce qu'on disait là dans cette vidéo et voilà, moi je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, d'autres guidances, voilà, d'autres, oraux, tarot, zaroscope, je sais pas trop. On verra bien comment on va appeler les prochaines vidéos. En tout cas, je compte sur vous pour, m'épauler sur ce choix, trouver un titre qui va sonner et qui sera, on va dire, en corrélation avec cette chaîne de partage et de solidarité. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas les pouces bleus pour que YouTube, propose cette chaîne et la mette un petit peu en avant afin que les personnes qui ne connaissent pas cette chaîne, ces guidances et ces vidéos et qui ont besoin d'entendre les messages puissent aussi, bah, les avoir comme vous, en bénéficier, hein, et profiter et mettre, en application certains conseils. Et aussi, bah, si vous avez des amis, proches de vous qui sont passionnés, des guidances zodiacales et tout ça, n'hésitez pas à partager avec eux pour leur faire découvrir ça. Et puis, ben, qu'ils puissent bénéficier aussi de tout ça gratuitement. Et puis, quoi d'autre encore? Qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Donc moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!